Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Descendez. Tout cela arrivera. Jusqu'à 23. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Parole du Seigneur. Merci, je vous en prie. Mettez-vous. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Quels sont les termes utilisés de la Bible ?» et donne une description sur la repentance. Oui, beaucoup écoutent tout le temps la repentance. La repentance, c'est bon. Mais quels sont les thèmes que la Bible utilise pour permettre aux gens de se repentir? Premier thème, si bien que c'est beaucoup, on va prêcher pour gagner du temps et respecter les heures. Les péchés. Les péchés, c'est être dans l'erreur, rater les cibles, avoir tort, les péchés. Parce que tu dois connaître la signification du péché. Les péchés, c'est la transgression de la loi, ou la transgression de la parole. Et ce péché signifie être dans les règles, ou rater, ou faire quelque chose contre la volonté du Seigneur. C'est ça le péché. Et Dieu nous dit, il faut qu'on puisse se repentir du péché. Il faut éviter la justification lorsque ta conscience te reproche que tu as fait du mal. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des défenseurs des gens, au moins sa conscience, il a posé un acte qui n'est pas conforme à la parole, mais il commence à se défendre. Mais Dieu voit le cœur. Dieu est juste. Et tu seras condamné sur bas de ça. Et c'est pour cette raison dans Matthieu 1, 21, la Bible nous dit, elle enfantera un fils. Ça c'est Marie, la descendante du Christ. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est ce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Amen. Cet enfant a été connotifié par Dieu lui-même pour vous dire que chaque nom a sa signification. Ne donnez pas le nom d'un enfant par sentiment si tu n'as pas reçu la conviction de la part de Dieu. Autant mieux de donner des noms bibliques, des noms qui édifient, des noms qui ont une importance dans la volonté de Dieu ou dans la consolation de Dieu. Elle enfantera Marie qui était vierge, un enfant. Et l'ange lui a dit, et cet enfant que toi tu enfanteras, tu lui donneras le nom de Jésus. Il viendra sauver les gens du péché. Pour vous dire que chaque enfant a son nom. Autant mieux de donner votre enfant ton nom propre. Ça sera bien. Ou bien parfois les noms bibliques. Gloire au Seigneur. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont marqué l'histoire de la Bible. Qu'ils ont fait de bons témoignages. Mais si vous donnez un nom à ton enfant Mapassi, c'est les souffrances qui viendront. Vous donnez ton nom à ton enfant Mbongo Passi, c'est l'argent sera toujours difficile dans sa vie. Voyez, donc il faut très bien signifier votre nom. Ce nom signifie quoi? Ne dis pas oui, mes ancêtres m'ont donné, mais non! Parfois, celui qui a son nom, il fut sorcier, il fut magicien, il fut un assassin criminel. Et là, il y a aussi la possession du nom. On n'a pas encore touché là. Quelqu'un peut être possédé par le nom. Si on lui donne un nom d'un sorcier, fait ton voûtement là va le suivre. En moins que ça soit un nom chrétien.
comme David, comme Josué, comme Moïse. Ce sont des serviteurs de l'Éternel que Dieu avait utilisés dans son temps, comme Ésaïe, les prophètes. Des noms bibliques, ça peut être palliatif devant la présence de Dieu. Donc, Romains chapitre 3, verset 23. Je lis au nom de Jésus, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Merci beaucoup, ma Parole fille. du Seigneur. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, avec S à la fin. Pourquoi? Parce que le péché a commencé depuis le jardin d'Éden. La génération d'Adam, juste avant Jésus, était sous l'emprise du diable, était dans le péché. Sauf Dieu choisissait ses serviteurs d'une manière particulière dans l'ancienne alliance afin qu'ils soient ses oracles, ses bouches autorisées, ses instruments. C'est pourquoi il avait choisi Moïse, il avait choisi Jérémie. Lui-même disait que lorsque tu étais dans le ventre, tu étais encore informe, tu n'étais pas encore créé, je te connaissais dans cette poussière-là. Donc Dieu choisissait les gens selon sa volonté, selon sa destinée. Il n'est pas un Dieu qui fait l'acception de personnes. Pourquoi il faisait ça? Parce que les péchés étaient si récents et la progéniture d'Adam jusqu'à Malachie était remplie du péché. C'est pour cette raison que Christ est venu pour nous sauver du péché. Alléluia. Amen. À la place que les salut soient particuliers, des familles particulières, des descendants d'Abraham. Ah non. Sinon, il n'y a que ces descendants qui retireront le ciel, les autres vont mourir. C'est pourquoi lorsque Christ est venu, il est venu sauver tout le monde. Il a transporté nos péchés, nos souffrances sur la croix, et lui-même a dit tout est consommé. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il signifie maintenant aux Romains, ça c'est Paul qui écrit, que tous ont péché. Il parlait d'abord de l'ancienne alliance. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et lorsque Christ est venu, il est venu ôter les péchés parmi nous. Il n'est pas venu déposer encore les péchés ou inaugurer les péchés. Non, il est venu ôter les péchés. Pour vous dire que lorsque tu reçois Christ, le péché est ôté en toi par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, c'est lui-même qui va commencer à te diriger. Et accepte aussi que lui-même te dirige. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas que Christ puisse les diriger. Parce que les moi, ils se contentent de ces moi. Oh, les moi t'amènent dans le mal. Mais lorsque Christ te dirige, il te montre que sa gloire. Amen. Et tu vois la sensation, la présence du Saint-Esprit, la joie de Dieu en toi. Parce qu'il te dirige, le roi des salaires. Alléluia. Amen. On doit se repentir du péché. On doit se repentir des erreurs. C'est que tu as commis des erreurs, il faut se repentir. Tu as transgressé la loi de Dieu, il faut se repentir. En Jésus, il n'y a pas la justification. Ou bien tu as péché, ou bien tu n'as pas péché. Deuxième élément. Que la Bible connotifie le péché mauvais. Marc chapitre 7, verset 21. Quelque chose de mauvais, c'est un péché. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Parole du Seigneur. Merci, ma fille, que Dieu te bénisse. Amen.
Quand c'est dit dedans, les mauvaises choses viennent dire dedans. Ce que tu penses, moi je ne connais pas. Ce qui rôde de votre cœur, moi je ne connais pas. Si Dieu ne me révèle pas. C'est dit dedans que les mauvaises choses sortent. Alors il faut se repentir. Et lorsque tu vas se repentir, ton cœur sera propre, disponible à Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu a besoin que tu puisses lui donner ton cœur. Donne-moi ton cœur. Parce qu'à partir du cœur, que toutes les décisions du monde viennent. Les cœurs, c'est les membres centrales qui contrôlent la pensée, l'intelligence et les jambes et la bouche. Si le cœur ne décide pas, tu ne vas pas parler. Si le cœur ne décide pas, tu ne peux pas donner. Si le cœur ne décide pas, tu n'auras pas la compassion aux autres. Les cœurs. C'est pourquoi Christ dit le cœur de l'homme est torturé. C'est dit dedans. Dieu ne voit pas des lèvres. Parce que le diable aussi bouge aussi des lèvres. Il y a d'autres gens qui te salient avec des lèvres, tu vois. Mais le cœur, il grince les dents. Il ne veut pas te voir vivant, en bonne santé, béni. Lui accepte que tu puisses mourir. Comme le témoin de notre fille. Je connais les débuts jusqu'à la fin. Gloire au Seigneur parce que Dieu les a confondus, comme je l'avais dit à ma fille. Dieu va les confondre. Pourquoi? Dieu voyait son cœur. Son cœur était attaché à Dieu. Papa, que je sois, j'ai dit non, soyez calme. Voilà la franche collaboration d'une fille avec son père spirituel. Si tu as un problème, ne cache pas ton père spirituel. Parce que j'ai fléchi mes genoux nuit et jour pour votre bien. Alléluia. Amen. Pour que vous soyez aidés, pour que vous soyez bénis, que vous soyez déclenchés, que Dieu puisse t'essuyer des larmes. Lorsque je vois les témoignages, ça me fortifie personnellement. Je dis merci Seigneur. Les sujets que j'ai pris à cœur, je vois les résultats. Amen. Alléluia. Amen. Les cœurs. Il faut que notre cœur soit disponible devant Dieu. Lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel, que ton cœur soit propre pour recevoir la parole. Amen. Lorsque tu dors, il faut que ton cœur soit propre. Seigneur, mon cœur est là. C'est toi qui habites. Révèle-moi ce que tu veux que je sache. Il y a des révélations que Dieu me montre, même des gens qui sont au Congo. Même les gens qui sont ici, dont je ne les connais même pas. Mais le Seigneur me montre, parce que mon cœur est que tous les âmes connaissent qu'il y a un Dieu qui existe. Et qui se préserve au mal, car Christ viendra. On va quitter ce monde. Hier, j'ai prêché notre frère Albert avec ses enfants. Aujourd'hui, il ne sera pas avec nous parce qu'ils ont un programme familial. Et à cause de la mort de sa fille, de sa femme. J'ai trouvé des enfants, mais je les ai présentés que Christ a besoin de vous. Christ n'a pas besoin de notre vie corporellement, mais il a besoin de notre cœur. Parce qu'il sait que le cœur, c'est la clé de la bénédiction. Alléluia. Amen. Si tu y crois, tu ne crois pas dans la bouche, mais tu crois dans le cœur. Et c'est dans le cœur que tu auras la conviction. Ce n'est pas dans les oreilles, ce n'est pas dans les regards. Les regards seulement pour admirer et faire l'équilibre, les bons et les bien. Mais c'est le cœur qui dit oui ou non. Alléluia. Amen. Lorsque l'homme et la femme, avant d'être ensemble, c'est le cœur qui décide. Ça, c'est un phénomène mystérieux de Dieu. C'est le cœur qui dit oui ou non. Ce n'est pas la morphologie. Elle peut être belle, il peut être beau, mais si le cœur n'a pas décidé, l'un et l'autre va dire que non, pas toi.
Alléluia. Amen. C'est pour cette raison que Dieu a besoin de nos cœurs. Enlevez des mauvaises pensées en vous. Ces mauvaises pensées viennent au cœur et ça communique dans les cerveaux et tu commences à rêver des cauchemars. Je dispense aussi le cours de la psychologie des addicts à l'université. Étant psychologue, on connaît un homme addict par sa façon de parler. On connaît un homme addict dans sa façon de voir. On connaît un homme addict de sa façon de décider. On saura que ça c'est un addict. Et dans le Seigneur, on connaît un homme mire dans son comportement et dans son attitude. Qu'il est mire, il a encore bébé spirituel, il a besoin encore de la routine, il a besoin encore de... Lorsque tu parles, tu dis, waouh, il a encore bébé. Je comprends, mais je te donne la réponse pour t'exhorter, te consoler, mais je sais votre niveau. Alléluia. Amen. De la même sorte, les professeurs ou l'enseignant, c'est la capacité intellectuelle de chaque élève ou de chaque étudiant dans l'auditoire. Les cœurs. Les mauvaises pensées sont dans les cœurs. Les maîtres viennent dans les cœurs. Avant qu'on puisse se passer à assassiner, tuer quelqu'un, c'est le cœur qui a décidé qu'il soit mort. Je ne voudrais pas le voir. Les cœurs. Ananias a dit à Saphira, pourquoi le diable vous a trompé dans votre cœur pour venir tromper l'homme de Dieu? C'est le cœur. Il faut que notre cœur soit balayé par des souillures. Notre cœur soit balayé par des impuretés, par des mauvaises conceptions. Les cœurs. C'est pourquoi vous, les autres rêves, des cauchemars, des mauvaises révélations, à la place de voir la gloire de Dieu, à la place de voir des visions de l'éternel, des lèvres de l'éternel, tu vois des combats, tu vois autre chose, tu vois des maris de nuit, des femmes de nuit, les cœurs qui communiquent aux pensées. Alléluia. Amen. Matthieu 24, 42 à 51. Matthieu 24, 42 à 51. Je lis au nom de Jésus-Christ. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, sachez-le bien, si le maître de la maison savent à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à abattre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il n'y s'attendait pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Merci beaucoup, ma fille. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il y a d'autres qui font des veillées à l'occasion de rien. Je m'explique. Pour se réjouir, pour se rencontrer en famille, on peut on mange avec des fidélités et jusqu'à 3 h du matin. Mais pour veiller pour l'église, ou pour sa vie, pour la prière, ah, je suis fatigué. Ah, aujourd'hui, j'ai beaucoup prié. Mais Dieu dit, veillez chaque jour, car tu ne sais pas l'heure. Bien-aimé, là j'ai toujours martelé. Même si tu es en faiblesse, commence à chanter et la force viendra. Amen. J'ai expérimenté ça. Corporellement, tu es fatigué, mais une chanson qui t'arrive dans la bouche, tu commences seulement à chanter.
Et cette chanson commence à te ranimer, te donne la force et tu commences à prier. Louange, c'est prier 2 fois. Christ se dit veiller. Parce que lui-même a veillé toute la nuit. 40 jours, 40 nuits dans la prière. Il n'a pas laissé un laps de temps. Il attendait seulement des messages de l'Éternel. Bien-aimé, un chrétien qui prie beaucoup, c'est un chrétien qui réussit aussi beaucoup. Amen. C'est ça la loi. Mais un chrétien qui ne prie pas beaucoup ne s'attendait pas aux bons résultats de la part de Dieu. Ça ressemble à un enfant qui part à l'école et néglige les enseignements qu'on donne. Il dit que oui, bon, comme l'essentiel d'accomplir ma mission et j'aurai les résultats. Non plus. Désolé. Mais lorsque tu pries beaucoup, ça te fortifie. Ça, c'est un. Lorsque tu pries beaucoup, tu écoutes la voix de Dieu afin que Dieu puisse te diriger. Lorsque tu pries beaucoup, le Seigneur sera ton Seigneur dans ton corps. Et c'est lui qui va commencer à te décider. C'est lui qui va commencer à te conduire. C'est lui qui va commencer à te dire. Même dans la révélation, vous écoutez la voix de l'Éternel parce que tu pries beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Tu es pas tantôt d'une manière ou d'une autre. Parfois, en pleine prière, tu écoutes une voix qui te souffle. En pleine prière, le Seigneur te montre une vision, comme un écran. Wow. Et Dieu commence à te montrer ce que tu vas faire. Ce sont des secrets simples et pratiques qui peuvent t'amener à la déclenchement des miracles. Mais si tu ne pries pas, tu viens à l'église, oui c'est bon, n'abandonne pas ton assemblée, c'est bon. Mais si tu ne pries pas, c'est difficile de s'approcher dans la sainteté, dans la statue parfaite du Christ. Veillez donc. Pourquoi lui-même m'a dit de veiller? Il a fallu dire que oui, comme vous m'avez réussi, comme Seigneur et Sauveur, commencer à dormir comme des bébés, et pour ce jour-là, je viendrai. Non, mais il a dit veillez. Parce qu'il sait que l'adversaire est là, il ne te laissera jamais tranquille. Chaque année, le diable préconise des combats dans ta vie sans que tu le saches. Et le diable est organisé dans ce monde des ténèbres, plus que nous les chrétiens. Nous perdons le temps de critiquer sans prier. À la place de critiquer, il fallait prier. Et lorsque tu critiques, le diable affronte les mains. Voilà, il est chrétien, non? Lui disait, il tenait la Bible. La Bible me dit, un homme sage, lorsqu'il voit son prochain tomber, il prie pour lui pour le relever. Et il approche lui-même. Alléluia. Amen. Veillez, car tu ne sais pas l'heure. Christ viendra comme un voleur. Lorsque tu vas avec les soulards, tu seras surpris. Lorsque tu vas avec des voleurs, tu seras surpris. Lorsque tu vas avec des gens mauvais, tu seras surpris. Et ces jours-là, c'était terrible. Et personne ne pourra te défendre. C'est toi-même face à la sainteté de Dieu. Toi-même. J'ai exhorté, j'ai prêché hier. Qui est bien aimé, il faut veiller tant que vous êtes là. Parce que dans le jugement de Dieu, tu seras seul. Papa ne sera pas là. Maman ne sera pas là. L'oncle ne sera pas là. La tante ne sera pas là. Tu seras seul. De la même manière, nous descendons dans la fosse, dans les cercueils seuls, devant les trônes de jugement de Dieu, on sera aussi seul. Il faut veiller. Il faut veiller. Amen. Troisième connotification du péché qui nous amène à la repentance. La méchanceté. La méchanceté, c'est la malice, les mauvaises choses, mauvaise disposition de l'esprit. Matthieu chapitre 13, verset 40. La méchanceté.
J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Merci. Parole du Seigneur. Amen. Qu'il était béni ce matin. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des cressements de dents. Alors les justes les splendiront comme les soleils dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Le tourment est prévu pour tous les méchants. La méchanceté, c'est le refus d'accepter et de croire à ce Dieu créateur. Lorsque vous dites Dieu n'existe pas, mais tu es méchant, méchante. Si Dieu n'existait pas, comment la nuée soutenue, suspendue jusqu'à ce jour, les Apollos montent et cherchent Dieu là où Dieu n'est pas là. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, il est partout. Alléluia. Amen. Matthieu est le corollaire d'impôts. Son travail était de demander les impôts. Christ l'a gagné. Il a dit laissez, suivez-moi. Parce qu'il sait que dans l'impôt, il y a le mensonge, il y a la méchanceté, il y a des erreurs. Suivez-moi. Et Matthieu l'a suivi. Et c'est pourquoi il a dit dans 13, 40, il a dit bien. On les jettera dans la fournaise. Ceux qui n'ont pas les sceaux de Dieu. Ceux qui ne sont pas convertis. Ceux qui ne s'attachent pas au Seigneur. Tous ceux qui n'abandonnent pas le mal. On les jettera. Ça, c'est Christ qui dit. Ce n'est pas moi, ce n'est pas une personne. C'est Dieu lui-même. Parce qu'il a planifié toutes choses. Sur cette terre, Dieu a fait deux choses. La vie et la mort. L'enfer et le paradis. Les bons et les mal. La nuit et la journée. Et il laisse la personne libre de faire son choix. Si tu acceptes la mort, il te laisse. Si tu acceptes la vie, il te laisse. Sauf les justes qui vont resplendir. Gloire à Dieu, lorsque j'ai écouté tant de sujets, des témoins dans les monotes. Ça, c'est un serviteur de l'Éternel. Un adorateur de Jésus-Christ. Cet homme, je l'apprécie beaucoup. Je le vis et je le connais. C'est ça. Des bons témoignages, ça édifie. Il faut que toi aussi, on puisse témoigner. Ou bien on puisse se croiser avec toi lorsque Christ viendra à sa gloire. C'est ça mon souci. Un homme de Dieu qui a la vision de Dieu prépare l'église pour aller au ciel. Pour quitter ce monde de souffrance. Parce que Christ a préparé plusieurs places au ciel. Et ces places, ce n'est pas pour les diables, mais c'est pour vous les bien-aimés de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Deuxième verset. Matthieu toujours. 22, 15 à 18. Je le nom de Jésus-Christ. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de suspendre Jésus par ses paroles, par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qui t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Amen. Parole du Seigneur. Amen. Dans 22,
Matthieu 22, 15. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. 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 Le plus grand commandement, c'est dans Matthieu, chapitre 22, verset 15 à 18. Aimer Dieu de tout ton cœur, cela signifie quoi? Que mettre votre cœur à sa disposition. Mettre ton cœur à la régnité, à la seigneurie de Jésus-Christ. Seigneur, décide dans mon cœur. Seigneur, parle dans mon cœur. Seigneur, dis quelque chose dans mon cœur. Aimer ton Dieu de tout ton cœur. Il ajoute encore. Aimer Dieu de tout ton cœur. C'est un docteur de la loi, Nicodème. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée. Papa, c'est dans quel chapitre? Parce que là, Matthieu chapitre 22, verset 15 à 18. On doit aimer Dieu dans tous nos âmes, c'est-à-dire l'âme est entre les mains de l'Éternel. Dieu, il nous a donné l'âme. Et c'est l'âme qui va nous représenter auprès de notre Dieu. Lorsque quelqu'un meurt, on dit, il a rendu l'âme. Que son âme repose en paix. Il n'a pas dit que son corps repose en paix. Parce que le corps, c'est la chair, la terre, qui va se dissoudre d'un à l'autre. Il a dit que son âme repose en paix. On doit aimer notre Dieu de toute notre âme. Parce que c'est lui qui nous tient. Notre vie est entre les mains de l'Éternel. Et c'est Dieu qui tient les cœurs des gens. C'est lui qui nous a donné ce souffle. Il a soufflé par les narines et nous commençons à respirer. Personne parmi nous n'est pas arrêté le souffle qui bouge tout en nos poitrines, parfois nos paroles. Lorsque tu parles, un souffle qui sort. Essaie un peu de saisir. Regarde. Rien. Et Dieu veut qu'on puisse l'aimer parce que ça vient que de lui et de toute ta pensée. La partie stratégique que le diable touche, la pensée de l'homme. Tu commences à raisonner autre chose. Est-ce que, la question qui venait à Satan pour éprouver Jésus-Christ, est-ce que. Et deuxième commandement, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas haïr quelqu'un que tu vois et tu dis j'aime Dieu. Non. C'est dichotomique. Aimer ton prochain. Vois que c'est un être comme moi. Il a des faiblesses comme moi. Il a des erreurs comme moi. Et tu dois l'aimer. L'amour, c'est profond.
Les autres prennent l'amour dans un aspect superficiel. Or, l'amour, dans l'amour, il faut pardonner, il faut oublier, il faut donner l'amour, comme Christ a donné. Éliminez vos pensées charnelles, mais donnez vos pensées à Dieu. Que vos pensées puissent répondre tout à la volonté du Seigneur. Lorsque tu penses, que cette pensée soit en conformité de la Bible. C'est pourquoi Christ voyait les pensées des pharisiens. Dit oui, vous m'honorez pas des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Et Christ connaît aussi leurs pensées. Il ne croyait pas qu'il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi il a posé la question aux disciples, que dites-vous de moi? Amen. 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 Quatrième élément. Quatrième terme que la Bible utilise pour nous amener à se repentir. La transgression. Galates chapitre 3, verset 19. Galates 3, 19. Je nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi donc la loi a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à que vint la postérité à qui la promesse avait été faite? Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Merci beaucoup, ma Parole fille. du Seigneur. Amen. La Bible nous dit ici, pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à lui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen des médiateurs. La loi. Dans l'ancienne alliance, les peuples vivaient selon la loi. Les 10 commandements de la loi. Et c'est